Salut, comment vas-tu? Bon, hier soir j'ai pas eu le temps, désolée. Non, mais bon, quand j'ai pas le temps le soir, j'essaye de faire le matin. Et si j'ai pas le temps le soir et j'ai pas le temps le matin, c'est que je pouvais pas. Voilà. Bon, j'espère que ça va. T'as passé un bon vendredi du coup. Et que notre samedi va bien se passer, samedi dimanche bien sûr. Allez, on va partir direct sur la guidance du samedi dimanche. Comme je t'ai dit, la dernière fois j'ai pris Charlie. Tu vois, c'est le même que le bon ami, mais c'est la version commerciale. Alors, attends, parce que ceux-là c'est pas les mêmes couleurs du coup. C'est jaune, violet et bleu. Qui est l'équivalent de notre noir, bleu et vert. Voilà. Allez. Apprendre, non. Échanger, comprendre, c'est pas ça. Voilà. Sagesse. Attends, je vais te dire ça. Oh, pourquoi il y a un jaune mélangé avec les violets? Et lui. Ouais, ok. C'est mieux. Si je prends la bonne couleur en premier. Allez, Charlie. Légèreté. Oh, tu en as 3. Notre état conscient, inconscient pour ce samedi 7 et dimanche 8, s'il te plaît. L'apprentissage, tu vois comment elle est différente. Donc l'apprentissage pour samedi et la légèreté pour dimanche. Bon, bah décidément, je voulais vraiment sortir cette petite fée, et malgré on change de jeu, elle sort quand même. Tu vois, le clown, le masque, dans la version commerciale, il s'appelle ça la sensibilité. Allez. Apprécier. Et s'ouvrir. Bah, décidément, tu vois, c'est les mêmes cartes qui sortent. Hein. Et s'aimer. Donc, déjà là, avec les 4, j'ai apprécié de la légèreté. Donc, apprécier de ne pas se prendre au sérieux. Hein. Apprécier s'ouvrir avec les gens, on parle s'aimer, mais t'ouvrir avec toi-même, encore une fois. Et vraiment, voilà, s'ouvrir à une nouvelle apprentissage, à quelque chose qui te met en joie, à de nouvelles techniques, tu vois, ça peut être ça. Pause café, bon bah décidément, c'est le message qui veut se passer en ce moment, tu vois, j'ai pris le même genre version commerciale et se préserver, ouais, moi j'allais dire se protéger, mais c'est pareil. Tu vois, le bouclier. On a un combat entre s'ouvrir et se garder une expérience pour nous, entre apprécier le temps passé et puis du coup faire une pause, mais en même temps continuer à apprendre. C'est un peu ambivalent. On a se taire. Donc il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on dise non plus. Quelque chose qu'il faut qu'on... Ah mince, j'ai laissé mon café là-bas. Bref. Qu'il ne faut pas qu'on dise. Il y a quelque chose qui peut te rendre sensible, toi. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu n'aurais pas envie qu'on te dise pour éviter de lever ta sensibilité, tu vois. Parce qu'il y a des choses que tu n'aurais pas apprises ou que tu auras apprises, justement, qui te rendra un peu légère. Et voilà, peut-être une bonne nouvelle, mais que tu auras envie de laisser cacher. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une bonne nouvelle, c'est dommage. Mais ouais, t'as peut-être pas envie de le dire à tout le monde. C'est une bonne nouvelle que t'as envie de le faire en fait. Donc fais une petite pause et évite de divulguer tes affaires. Je sais pas. Pour pas qu'on te porte l'œil peut-être.
On va voir dans le tirage. C'est qui a sauté? Ah bah tiens, tu vois, pour pas qu'on te porte l'œil. Tu vas apprendre quelque chose sur ta vie que tu vas pas devoir, que tu vas devoir garder secret. Ouais, pour éviter, je t'ai dit, la jalousie. Oh, truc de ouf. Regarde, t'as vu? Donc, et là, regarde derrière, j'ai l'examen. Donc, il y a peut-être une réussite. Hein. J'ai la famille, j'ai la séparation, la tranquillité, la loi, l'instabilité. Ouais, il y a une réussite. Mais il faudra pas le dire à tout le monde. J'ai la femme, le retard, le retour, le voyage, le contrat, la sexualité, l'élévation, l'amour, l'étranger et la culpabilité. Ah, la séparation, attends, et le changement de direction. Bon, il y a quelque chose qui se concrétise, mais pas à l'endroit où tu veux. Tu vas devoir te déplacer ce week-end. Ça t'embête, parce que je t'ai pas prévu. Hein. Mais voilà. Il risque d'avoir des retours d'amoureux aussi ce week-end. Hein. Ouais, pour moi, il y a un retour au domaine amoureux. Donc ça peut être ou un ex qui revient, ou une ancienne habitude, ça peut être ça aussi, qui revient. C'est peut-être ça hein, qu'on te dit pour l'instant, laisse cacher, parce que ça risque de mal tourner, attends que ça soit stabilisé. Mais on te parle de retard par rapport à une évolution, par rapport à un voyage. Il y a quelque chose qui aurait dû avancer plus vite que prévu, mais ça a mis du retard parce qu'il y a eu un souci. Dans votre évolution, dans votre voyage. Donc pour ceux qui partent en voyage, il peut avoir du retard, quelque chose qui ne se fait pas à l'heure. Ouais, là il y a voyage à l'étranger, contrat. Il y a peut-être des gens qui vont se faire rembourser leurs billets, que ce soit d'avion, de train, je sais pas, leurs billets. J'ai eu comme ça, par rapport à l'étranger. Il y a une évolution positive aussi en amour là, où il y a des gens qui vont évoluer. Donc, peut-être trouver leur âme sœur, mais une évolution émotionnelle en amour, là. On va te faire reprendre confiance en toi, refaire confiance à tes plaisirs, mais c'est une personne extérieure à toi, mais même extérieure à ta région, quelqu'un que tu connais pas, qui va te montrer à quel point tu brilles. Voilà. C'est ce que j'ai dans la tête. Vraiment, là, il y a un retour dans le domaine de l'amour. Hein. Retour amoureux, retour d'un ex. Mais vous allez poser des conditions. Hein. Parce que pour moi, cet ex, il est parti, ou toi, tu es parti, sans donner signe de vie. Et là, tu reviens comme une fleur, ou il revient comme une fleur, mais il va avoir des conditions de poser. Hein. Parce que là, il y a vraiment la culpabilité sur la séparation, un choix vers un compromis. Tu vois, c'est pas une signature définitive, mais c'est au moins un compromis, quoi. Tu vas regarder ce qu'il y a derrière. L'instabilité, le temps, le verdict, examen, famille, tranquillité. Tu vois, tu vas prendre le temps quand même d'analyser tes émotions, d'analyser ce qui se passe, d'analyser les conséquences par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer, par rapport à tes amis aussi, ça peut être ça. Tu vas essayer de regarder les conséquences par rapport à ça pour pouvoir être tranquille et équilibré. Pas être en porte-à-faux avec ta famille et tes amis, parce qu'ils t'ont protégé au moment où ça allait pas. Et là, bah, tu sais pas sur quel pied danser. C'est peut-être pour ça qu'on disait tais-toi. Parce que pour l'instant, faudrait peut-être ne pas parler. S'il y a vraiment le retour d'un ex ou retour de tu refais quelque chose que dans ton idée, ou que tu sais que tu avais dit c'est mort, je le ferai plus jamais, et que tu recommences, des fois il vaut mieux le faire en silence au début. Pour au moins te préserver des mauvaises langues, des jalousies, des personnes qui te démontent énergétiquement et qui te mettent plus bas que terre. Voilà, pour éviter tout ça.
Mais si c'est quelque chose qui revient, c'est bon, tu vas plus le prendre au sérieux, tu vas le prendre avec légèreté. Tu vas te dire, ça y est, je l'ai déjà fait, je sais comment ça se passe. Donc maintenant, je vais pas me prendre la tête, quoi. Retard, trahison, communication. Ah, il peut y avoir aussi des communications enfin, des communications. Tu attends peut-être un courrier, un mail, quelque chose. Et là, on va te dire qu'on t'avait promis peut-être que ça allait arriver samedi matin ou vendredi, ou voilà, mais ça n'arrive pas encore. Donc ça prend du temps. Mais c'est pas parce que cette communication prend du temps que c'est foutu. J'ai la projection, bah oui, ça va bosser dans le cerveau. Et l'instabilité. Bah oui, dans le cerveau, ça va. Pourquoi j'ai pas ma réponse? Pourquoi j'ai pas ma réponse? Là, j'ai un retour négatif, fertilité, descente, parole, naissance, toi, changement, verdict. Alors, toi, dans ta tête, tu vas penser que c'est négatif, ce retour. Et pourtant, quand tu vas prendre de la distance sur ce qu'on pourrait te dire éventuellement, sur ton nouveau projet, tu vas changer le truc. Et puis finalement, verdict, pour moi, verdict, c'est OK. Hein. Bon. Allez, on va aller prendre les plaquettes et je vais aller prendre le Rock and Love. Tu vois, le matin, j'ai pas la même énergie que le soir, mais j'ai l'impression d'être un petit peu plus posée. Bon, bah, tu sais, des fois, c'est bien de faire les deux. Allez, signe de terre, signe d'eau, signe de feu et le signe d'air. Oh là, j'ai une évolution sur un rendez-vous. Un rendez-vous qui se finit bien. Mais une rivalité. Tu vois, on l'a eu tout à l'heure, la jalousie. Hein. Tu vois, on a le rendez-vous, une évolution. Donc peut-être que tu vas donner rendez-vous, on va te donner rendez-vous, tu vas avoir un moment important à passer dans ce week-end qui va évoluer positivement. Et derrière, on te parle de rivalité. Donc ça peut être une triangulaire. Hein. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de destinée et de paix. Voilà, tranquille. Détends-toi. Tout est là, tu sais. Tu souffles. Et le chemin, il va se dérouler tout seul. Bon week-end, signe de terre. Poisson, cancer et scorpion. On te parle de rupture et d'avenir. Alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour toi pour mettre du fun dans ta nouvelle vie. Donc, c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est ce que je ressens. Il y a peut-être une rupture amicale, une rupture amoureuse, une rupture de contrat, mais en tout cas, on te dit que, tu vois, c'est pour ton avenir et regarde comment ils sont contents. Tu vois, autant les jeunes, ils sont en mode et autant, regarde, les vieux, ils sont en mode super contents. Donc, pour l'instant, tu vas peut-être pas voir pourquoi il y a cette rupture, pourquoi il y a cette chose qui s'arrête, pourquoi c'est comme ça, mais on te dit que c'est pour ton avenir. Après, ça peut être aussi la rupture par rapport à un apprentissage, à quelque chose un peu dans ce style-là, où ça y est, ça c'est fini, maintenant on part sur l'avenir. Ça peut être ça. Donc, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de mensonges et de femmes. Donc, ça peut être une femme ou toi, autour de toi, ou une personne tierce, parce qu'en fait, on est dans le général, qui te ment, hein, qui te fait du faux semblant, qui te met un masque devant le visage, qui te dit ce que tu as envie d'entendre, voilà. Mais en même temps, ça peut être tes émotions que tu caches. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. Du coup, tu mets un masque sur tes émotions et je pense que vous, les signes de feu, vous allez rester cloîtrés chez vous ce week-end, tu vois. Ou si tu sors, ça va être par obligation. Bon week-end, signe de feu. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau.
On te parle de flamme jumelle et de méfiance. Ouh là là, tu vas te méfier de personnes qui te ressemblent. Tu vas te méfier de personnes qui ont la même aura que toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, il y a un manque de confiance. Donc, ça peut être en toi, en l'autre, mais pour moi, c'est ton autre ressemblant. Donc, peut-être les balances, les verseaux, les gémeaux. Voilà, vous allez entre vous, avoir une méfiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Lui, c'est bizarre. Ce qu'il me dit, je le crois pas. Et pourtant, vous allez être tous les deux, parce que vous êtes dans la même catégorie de signes, tous les deux méfiants l'un envers l'autre. C'est con. Hein, attends, je t'en prends une autre. Projection. Eh ben oui, parce que tu n'arrives pas à croire à ce qu'on te raconte. Et l'homme, ton action. C'est par rapport à ce que toi, comment tu te projettes dans la vie. Ou que la personne en face de toi se projette dans la vie. On va peut-être te raconter des histoires, ou toi tu vas peut-être raconter des histoires par rapport à comment tu te projettes, comment tu te vois, ou la personne en face de toi pareil. Et en fait, c'est bizarre, c'est un mytho lui. Bon allez, bon week-end à toi, signe d'air, signe d'air. Et bon week-end à vous en général. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. Ciao.